Bienvenue sur Parole de grâce qui est proposée par Blog Couple Chrétien. Aujourd'hui, on va parler de l'amertume. L'amertume, un poison, un destructeur invisible du couple et des relations. Et nous avons commencé une série sur Blog Couple Chrétien. Et donc, c'est le premier article. Ce premier article va nous parler de l'origine, des causes de l'amertume. Les blessures répétées à la longue, si elles ne sont pas traitées, peuvent causer de l'amertume et détruire vos relations et votre mariage. Les cœurs de beaucoup sont pourris à cause de l'amertume. Les relations sont empoisonnées à cause de l'amertume. Beaucoup de mariages connaissent la sécheresse à cause de l'amertume. On ne peut pas parler de couple, de relation sans parler de pardon, sans parler de tout ce qui pourrait gangréner le cœur et empêcher l'épanouissement des relations. À la racine de beaucoup de problèmes dans les mariages aujourd'hui se trouve le manque de pardon et l'amertume. Et c'est un sujet qui est fortement à cœur depuis plusieurs mois. C'est une gangrène qui empoisonne beaucoup de familles. Donc dans cette série, on parlera de l'origine et des conséquences de l'amertume, puis on abordera quelques suggestions pour extirper l'amertume de votre cœur avant qu'elle n'empoisonne totalement votre mariage, vos enfants, vos relations et votre vie. L'amertume est une émotion extrêmement dangereuse, destructrice. Quelques-uns ne parviennent pas à construire des relations sur le long terme et à se marier à cause de l'amertume. Beaucoup n'arrivent pas à s'épanouir dans leur mariage et à fleurir professionnellement et financièrement, à avoir des enfants, à juste accomplir leur destinée à cause de l'amertume. Beaucoup ont divorcé à cause de l'amertume. Donc je sais que si le Seigneur met une pression dans mon cœur pour en parler, c'est parce que beaucoup parmi nous en ont besoin. Alors d'où vient l'amertume? D'abord, on va lire cette exhortation de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, c'est la conséquence du manque de pardon d'une offense. L'offense est d'abord ce petit truc que l'autre fait ou ne fait pas, que l'autre dit ou ne dit pas, qui nous irrite, qui nous indigne, et puis cette indignation peut très vite se transformer si on ne la traite pas en colère, en ressentiment, en manque de pardon, en amertume, en haine, et puis finalement en division. L'amertume peut aussi se développer à la suite d'un événement douloureux de la vie. Ça peut être la perte d'emploi, le décès brusque d'un proche, bref, quelque chose qui arrive et pour lequel on a ce sentiment d'injustice. Voilà, on a ce sentiment d'injustice dans le cœur. Dans cette série, je vais me focaliser uniquement sur le type d'amertume qui découle des interactions entre individus. Alors, comment se développe l'amertume dans le cœur? À la source de l'amertume se trouve une offense, une injustice pour laquelle le cœur crie vengeance. Dans la plupart des cas, l'offense est réelle et la colère de la personne amère est justifiée. Ce qui se passe, c'est que ce sentiment d'injustice, ce désir de vengeance se dépose dans le cœur de la personne offensée comme une semence. Ce qui fait germer cette semence, ce qui fait pousser des racines, c'est le fait que la personne offensée rumine ou ressasse encore et encore ce qu'on lui a fait ou ce qu'on lui a dit. C'est que la personne amère refuse de relâcher la personne qui l'a offensée et médite sur la manière de se venger de ce qui lui a été fait. Donc ce sont les méditations du cœur qui arrosent la semence et provoquent la formation des racines. Il faut cependant rajouter que dans certains cas, c'est le fait en fait d'avoir été offensé de manière répétée sans que justice soit faite, sans que rien ne soit fait, qui contribue à ce que l'amertume s'enracine dans le cœur. Alors, qui dit racine, dit caché. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul parlait de la racine d'amertume. Alors, qui dit racine, dit caché. L'amertume, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en surface. Donc, quelqu'un peut vous sourire tous les jours et être plein d'amertume et de haine sans que vous ne vous en rendiez compte. Les personnes amères sont généralement hypocrites. De même, vous pouvez être amer vous-même sans vraiment réaliser que vous l'êtes. Et votre amertume peut être cachée à vos propres yeux, en particulier au début quand l'offense est toute récente. Qui dit racine dit aussi ancré. Donc l'amertume, c'est quelque chose qui peut s'ancrer fermement et profondément avec le temps. L'amertume peut demeurer dans le cœur d'une personne pendant des années et des années,
polluant son cœur, ses relations et sa vie en général. Et on le verra peut-être dans une autre vidéo lorsqu'on parlera d'Absalom, comment l'amertume a pollué son cœur et comment à cause de l'amertume et de la haine qu'il avait dans son cœur, il a tué Amnon, son frère. La plupart du temps, l'amertume se développe vis-à-vis de personnes proches, dans le couple, au milieu des familles, des amis, des collègues, des voisins. Donc voilà, l'amertume se développe très souvent dans un cercle proche. Beaucoup d'hommes et de femmes amers dans leur mariage citent des problèmes récurrents comme l'infidélité, les addictions à l'alcool, à la drogue, au jeu, l'irresponsabilité financière, la négligence, les abus verbaux, émotionnels et physiques, les difficultés au niveau de la sexualité, les mensonges répétés, le manque de transparence et d'honnêteté, l'intrusion de la belle famille. Dans certains mariages, l'infidélité de l'homme a commencé par une offense de sa femme qu'il n'a pas pardonnée. Il y a un tas de choses que sa femme a fait ou n'a pas fait et qu'il n'arrive pas à pardonner et qui a empoisonné son cœur au point de l'endurcir, de sorte qu'il ne veuille rien faire pour restaurer la relation et a juste envie d'aller voir ailleurs ou de quitter son foyer. L'amertume cause du trouble, l'amertume perce. Les personnes amères manquent de douceur, d'amour et s'empoisonnent elles-mêmes et blessent et empoisonnent toutes les personnes qui sont autour d'elles. L'amertume empêche la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Et vous pouvez être talentueux, mais l'amertume empoisonnera tous les dons que vous avez en vous et votre potentiel, tout ce qu'il y a de bien en vous. L'amertume est contagieuse. C'est un poison qui risque d'infecter votre conjoint, vos enfants, vos proches et détruire votre mariage, vos relations en général, votre potentiel, votre vie, si vous ne faites rien pour l'extirper de votre cœur. Dans les prochaines vidéos, on abordera les points suivants. Comment savoir si on a de l'amertume dans le cœur? Quels sont les signes qui montrent qu'on est amer? Quelles sont les conséquences de l'amertume? Comment être libéré de l'amertume? Comment vivre au quotidien avec un mari ou avec une femme qui a de l'amertume dans son cœur? Comment protéger son cœur de l'amertume? Comment éviter de devenir amer envers son conjoint? Je vous laisse avec ce précieux message de Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Soyez bénis au nom de Jésus et à très vite pour la suite de la série sur l'amertume dans le couple et les relations.